Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Abidjan abrite depuis hier le deuxième congrès international sur les maladies chroniques, notamment le diabète, l'hypertension artérielle. La Société africaine de physiologie et de physiopathologie est l'initiatrice de ces rencontres. Les professeurs de médecine et les spécialistes de maladies chroniques réfléchissent aux mesures préventives, comment les renforcer et surtout comment diversifier les traitements médicaux pour lutter efficacement contre ces maladies chroniques. On en saura davantage ce soir à 20 h. Après l'émergence et le bouclier, la Marine nationale acquiert un troisième patrouilleur. Il est dénommé le capitaine de frégate Sekongo. Tous ces patrouilleurs acquis grâce à l'État ivoirien vont permettre à la Marine nationale de faire face à l'insécurité maritime et aux menaces de tout genre, notamment les actes de piraterie dans le golfe de Guinée. Le reportage d'Abou Sanogo. C'est le troisième patrouilleur de la flotte navale. Escorté par deux engins d'intervention rapide de type UFR, il rejoint Abidjan, son port d'attache, après un long périple qui l'a conduit à Lorient en France, en passant par des escales techniques à Agadir et à Dakar. Il s'agit du patrouilleur dénommé capitaine frégate Sekongo. Les documents de cession ont été réceptionnés par le ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvaï, qui les a remis au chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumeïla Bakayoko, puis au commandant de la Marine nationale, le contre-amiral Djakari Diakonati. Ce patrouilleur vient renforcer les capacités de réaction de la Marine nationale face aux menaces et aux défis à la sécurité maritime dans les eaux ivoiriennes. Je voudrais vous prier, monsieur le ministre, de bien vouloir transmettre à son Excellence Alassane Ouattara nos plus sincères remerciements et notre infinie reconnaissance. Grâce à sa clairvoyance politique et à sa parfaite connaissance des défis auxquels est confronté le monde maritime, le renouvellement de notre flotte navale et fluvio-lagunaire est aujourd'hui une réalité concrète. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de l'action de l'État en mer. Ce navire n'est pas le dernier. D'autres viendront avec des capacités hauturières capables d'embarquer un hélicoptère de surveillance de l'armée de l'air avec ses équipements. La Marine nationale est plus que jamais outillée pour faire face à l'insécurité maritime et aux menaces en tout genre. Long de 33,63 mètres et large de 6,53 mètres, le capitaine de frégate Sekongo a une coque composite vert dotée d'une superstructure en aluminium. Ce navire a une autonomie de 6 jours ou 1500 nautiques, soit 2,7 km. Il a un équipage composé de 17 marins dont 2 officiers. Le capitaine de frégate Sekongo a un hors-bord de 10 places. Hors de la Côte d'Ivoire au Bénin, la campagne pour l'élection présidentielle du 6 mars a démarré aujourd'hui. 33 candidats sont en lice. La campagne va durer 15 jours. Elle a débuté avec une préoccupation, les cartes d'électeurs qui ne sont pas encore toutes prêtes. Mais le Centre national de traitement en charge de la production de ces documents promet que tous les électeurs auront leurs cartes à la veille du scrutin, c'est-à-dire le 5 mars prochain. Au Niger, la campagne pour l'élection couplée présidentielle et législative du dimanche prochain a pris fin. 14 candidats affronteront donc le président sortant, Mahamadou Issoufou, assuré de remporter la victoire dès le premier tour. Son parti au pouvoir approuve le vote par témoignage adopté par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Pour l'opposition, le vote par témoignage est un moyen pour le président sortant d'opérer un hold-up électoral puisque ce vote permet à une personne qui n'a aucun papier de voter si 2 personnes à ses côtés attestent de son identité. En Ouganda, l'élection présidentielle, elle, a débuté hier et elle est entachée par de nouvelles arrestations puisque le chef de file de l'opposition, Kizza Besigye, a été arrêté aujourd'hui au siège de son parti. C'est dans ce contexte très tendu que la commission électorale a publié les résultats partiels. Et selon ces résultats, le président sortant au pouvoir depuis 30 ans est largement en tête. Il est donc en passe d'obtenir un nouveau mandat. L'annonce de ces résultats a provoqué des heurts à Kampala entre la police et des partisans du principal candidat de l'opposition arrêté. Au Cameroun, 19 personnes ont perdu la vie aujourd'hui dans un double attentat suicide commis sur le marché d'une localité de la région de l'extrême nord. 2 femmes kamikazes se sont fait exploser. C'est le 6e attentat suicide perpétré dans cette région frontalière des bastions nigérians de Boko Haram depuis le début de l'année 2016.
On l'a appris aujourd'hui, Christine Lagarde a été reconduite à la tête du Fonds monétaire international pour un nouveau mandat de 5 ans. Seule candidate en lice, l'ancienne ministre de l'économie française avait reçu le soutien de nombreux États membres du FMI, dont la France et les États-Unis. Elle entamera son nouveau mandat le 5 juillet prochain. Christine Lagarde, sachez-le, est la 5e personnalité française à diriger le FMI depuis sa création en 1945. À la fin de ce flash, je vous donne rendez-vous à 20h.